Alors, on commence aujourd'hui le nouveau Pérec, Sha'ar HaShelishi, Sha'ar Avodat Ha'Elohim. La porte du service divin, le Shiur il va être donné les Refoua Shelema Esther, Bat Mas'ouda. J'bouchou Ishtachla Refoua Shelema, et pour Tova Bat Faïda, J'bouchou Ishtachla Refoua Shelema, et l'Elou Nishmat, Moshe Ben Sarah, Tien Nishmatot Serura Bitzro Rahai. Alors, on y va dans la Peticha, comme d'habitude, Chovot Alevavot. Amar HaMechaber, Ho'il ubi'arnu b'shat hayichud, et hachova leha'amin belev shalem be'ahdut ha'Elohim. On sait qu'il est notre devoir d'avoir la Emouna en Akadosh Baruch Hu, indéfaillible. Il n'y a pas de choix. Akadosh Baruch Hu, pas qu'il nous force, c'est qu'on ne veut pas croire à quelque chose d'autre. C'est quoi voir? On avait déjà dit, croire, c'est qu'on arrive à un niveau de Emouna, que même si on nous amène un télescope, nous faire montrer des photos que Dieu il n'existe pas à Barminan, tu ne vas pas croire. Tu vas dire fake news. C'est comme un homme, il dit le Maharal, un homme il est allé sur la Statue de la Liberté, il est allé sur la Tour Eiffel. Et un jour, on vient lui dire, tu sais, monsieur, elle n'existe pas, la Tour Eiffel. C'était pas vrai. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu es fou, quoi. J'étais là-bas. Je suis monté dessus. J'ai allé, j'ai eu peur. Tu pourras jamais enlever de toi cette réalité. Pareil, à Kadosh Baruch Hu, la Emouna, c'est indélébile. On est ma'amin à Dieu sans aucune question. On peut pas. Ou bi'an ou b'shar abchina. Tout le Sha'ar HaBechina, il avait été principalement pour que l'on puisse voir les bontés de Dieu. Pourquoi? On avait expliqué que la raison pourquoi les gens ils ont la difficulté à croire en Dieu, c'est parce qu'ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Alors ils pensent qu'Hachem il est parti. Ils ne voient pas la bonté d'Hachem tous les jours, qu'on respire, qu'on mange, qu'on boit, qu'on dort, que Dieu il est omniprésent avec nous. Tout Sha'ar HaBechina, c'est quoi? C'est pour que l'homme il réfléchisse et il comprend qu'Hachem est avec lui et il lui donne que du bien. Et du fait que Dieu te donne que du bien, alors il est plus facile d'accepter qu'Hachem est avec nous. Alenu le'azkir achare sha'arim ha'ele et hachova amutelet ha'adam. L'homme, il est clair. L'homme, il n'a pas de doute qu'Hachem, il s'occupe de lui à l'âge gacha pratit. L'homme, il sait qu'Hachem, il ne fait pas du grossiste. Hachem, c'est pas un travailleur de gros. Hachem, c'est un détaillant. Chacun de nous, chacun on respire, chacun on mange, chacun on boit, chacun on dort, chacun on a une femme, des enfants, la respiration, la parnassa, à dormir, tout on a. Boré Olam, il donne à chacun de nous. Ve'i kabbalat avodat ha'Elohim. Et maintenant, tu as compris c'est qui Dieu. Donc si tu as compris c'est quoi Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement tu es capable d'accepter le service divin. Ça veut dire que l'homme, s'il n'est pas conscient qu'est-ce que Hachem il lui fait, alors automatiquement il ne peut pas accepter les mitzvot. Mais si tu es conscient de ce que Kadosh Baruch Hu il te donne, alors automatiquement tu arrives à accepter les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Kemo shemechayev asechet mekabla tova, leodot ou leakir tova lemi she'etivlo. Il dit, c'est quoi? Pareil, un homme, tu marches dans la rue, il fait froid, il fait moins 40. Vous savez ce que c'est moins 40? Vous attendez le bus, vous crevez de froid, vous claquez les dents, clac, 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 clac. Et d'un coup, il y a un gars, il s'arrête. Monsieur, où vous allez? Vous me rappellerez toujours, un jour, lendemain de Kippour, 1989. J'étais à Paris. Ils avaient changé l'heure vous savez, l'heure d'hiver a été. Et mon frère et moi, on avait passé Paris, on avait passé Kippour à Paris, et on devait rentrer à Marseille le lendemain de Kippour. On sort de chez ma sœur, et on avait dormi chez ma sœur, on sort de chez elle, il pleut, une pluie, mais il pleuvait des cordes. Vous savez, quand il pleut à Paris, ça vous trempe bien comme il faut. Et là, on dit, bon, on a le bus qui arrive dans 2 minutes. Et on arrive au bus, il n'y a pas de bus. Et là, il y a un gars, il nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On dit, on attend le bus. Il dit, mais non, le bus, il vient que dans 1 heure. Je dis, pourquoi? Il dit, mais parce qu'on a changé l'heure.
Donc maintenant, il est que 4 heures du matin, il n'est pas 5 heures. Le premier bus, il est à 5 heures du matin. Et on est en plein rue de Paris, sous la pluie, en train de se faire tremper. Et là, on ne peut pas revenir chez ma soeur pour la réveiller, les enfants, on est dans le pluie. Et là, il y a un gars qui arrive, une grosse voiture. Où vous allez, messieurs? Il dit, on va à la gare de Lyon. Il dit, montez, je vous amène. Je dis, pourquoi? Il dit, je me suis trompé d'heure. Et je dois aller à mon travail. Ma femme, elle dort. Je ne veux pas la réveiller. Mais je suis 1 heure, j'ai rien à faire. Venez, je vous amène. Le gars nous a amenés jusqu'à la gare de Lyon. Gentil monsieur. Il était là, il n'avait rien à faire. Lui, il arrivait, il s'est réveillé en retard. Nous, on s'est réveillés en retard. Entre vous et moi, un goy qui fait un tova à un juif, qui l'amène depuis Épinay-sur-Seine jusqu'à la gare de Lyon, gratos, sans que tu connais un gars, mais c'est un ange du ciel. Et que lui, il ne voulait pas, il avait pitié de sa femme de rentrer, de la réveiller. C'était un cadeau Minashamaim. L'homme, il voit ça. Il peut se dire, c'est du hasard. Mais, vous savez en hébreu comment on dit hasard? Mikré. C'est les mêmes lettres que Rak me Hashem. Ça vient que d'Akadosh Baruch Hu. Alors l'homme, quand il voit ça, il comprend que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors on accepte la Avodat Hashem. C'est ça qui dit le Chovot et Levavot. Plus l'homme il voit Hashem, et plus ça lui est facile de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu. Hume anachon nevaer be'atchalat hashar hazeh het haofanim ashonim shel hatovot. Et l'homme, il doit d'abord regarder les façons différentes des bontés chez Bene Adam Metivim Zelazé. Comment les gens ils font du bien avec l'autre. Je vais raconter une histoire incroyable. Il y avait un homme, un jour il s'est marié, Baruch Hashem, une famille honorable, avec une fille, une gentille fille, aussi Baruch Hashem. Les parents les ont mariés, ils leur ont acheté une maison, Baruch Hashem. Donc ils n'avaient pas de problème de toit. Et les parents, ils avaient une grande famille. Et donc, tout après le mariage, pour une raison quelconque, il n'y a pas un parent des deux côtés qui leur a demandé est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut à la maison. Ils avaient à manger, ils avaient des lits, ils avaient tout. Mais il y avait un problème. Il n'y avait jamais de quoi manger à la maison. Dès qu'à la maison, il y avait un peu d'argent, le jour même, ils perdaient l'argent. Et du lait à la maison, du pain, il n'y avait pas. Et le mari et la femme, ils essayaient de gauche, de droite. Dès qu'il fallait trouver un travail, ils perdaient le travail. Dès qu'elle trouvait un travail, elle perdait le travail. Et comme ça, pendant 1 an. 1 an après, Baruch Hashem, madame, elle a accouché un bébé. Si on pensait que peut-être quand le bébé va venir, le mazal, il va changer. Mais le mazal a fait que empirer. Et les pauvres, pas de couches, va au gmar, prend des couches, pas de maternat. Et galère après galère. Et un jour, ce monsieur, il voit, annonce, on cherche un employé. Il se présente pour l'employé et la compagnie, elle est très contente de lui. Elle dit, monsieur, demain matin, vous avez le travail. Voilà, vous allez gagner 10 000 shekels par mois. Baruch Hashem, 100%. Le gars, il est heureux. Il sort de la compagnie. Il ne marche pas. Il vole dans l'air. Il ne touche même pas le parterre. Enfin, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a répondu ses prières. La galère est terminée. Et maintenant, il va commencer à manger comme il faut. Et il sort et il marche. Et il rate le trottoir. Il rate le trottoir. Il tombe. Triple fracture du tibia et de la cheville. Il arrive à l'hôpital. Monsieur, 6 mois de convalescence, hospitalisation, deux opérations, avec barre de fer dans le tibia, vis dans la cheville, skin, il est comme ça, éclaté. Il avait trouvé un travail, et le jour où il trouve un travail, triple fracture du tibia et de la cheville. Et là, il est complètement déprimé, mesquine. Il reste à la maison. Au bout d'1 mois, il est sur chaise roulante. Alors, il commence à se déplacer à la synagogue. Il arrive à la synagogue, et là, il prie. Et après la prière, il va voir le Echal, et il pleure. Le rabbin vient le voir. Il dit, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, Rabbi, voilà, je vous dis, j'en peux plus. Ça fait là déjà 1 an et demi, je suis marié. Galère sur galère. Je me lève le matin, j'ai pas de quoi manger, j'ai de l'argent, je la perds, j'ai un PV, j'ai une machine qui casse, j'ai un trou dans les toilettes, ça marche pas. Hier, il y a 1 mois, j'ai trouvé un travail. Le jour où je trouve le travail, je tombe, je me casse le pied. Pas possible ça. Alors le Rav lui demande, dis-moi,
est-ce que tu n'aurais pas fait de la peine à quelqu'un? Le gars, il dit, David. Il dit quoi? Il dit, David. Il dit quoi, David? Il dit, oui, j'ai fait de la peine à David. Il dit, qu'est-ce que c'est David? Il dit, à la yeshiva, il y avait un garçon, il s'appelait David. David, il était connu pour être le radin. Et en vérité, qui c'est qui lui a donné ce surnom du radin? C'est moi. David, vous savez, à la yeshiva, comment ça fonctionne? Tu vas acheter une canette, tu n'achètes pas une canette. Tu achètes 6 canettes. Tu partages avec les copains. Le prochain jour, le copain achète 6. Et le prochain jour, l'autre copain achète 6. Tu vas acheter un paquet de chips. Tu partages avec tout le monde. Un paquet de bonbons. On partage. C'est la yeshiva. Ce David, il a acheté rien. Monsieur Meknessi. Rien, il a acheté. Pire que ça, quand à yeshiva, c'était pas bon le manger, lui, il mangeait tout le manger. Quand on mangeait pas quelque chose, il mangeait nos restes. Quand on allait jouer, il jouait jamais. Quand il marchait, il faisait même marcher sur, attention, comment pas abîmer ses souliers. Il était un radin à mort. C'était le roi du radinisme. Et à la fin, toujours il disait, vous allez dire que je suis un... Et tout le monde disait, radin. Et tout le monde rigolait. Mais la vérité, on n'a jamais méchant avec lui. On a toujours inclus avec nous. Mais c'est comme ça qu'on l'appelait. Il disait qu'il aimait marcher. Et nous, on disait qu'il aimait être radin. Et quand on disait, pourquoi tu marches? Il disait, vous allez dire que je suis un radin. Et comme ça, la yeshiva, c'était. Alors, il aura lui dit, peut-être que tu dois l'appeler. Alors, il va le voir et lui dit, ok, il appelle la yeshiva. Il sait qu'il n'était pas encore marié. Il appelle, est-ce que je pourrais parler à David un tel? Il dit, bien sûr. Il appelle, il dit, gars David, je suis en chaise roulante, je serais venu te voir, mais c'était très difficile pour moi de monter dans le bus. Est-ce que je peux te demander de venir me voir? Il dit, bien sûr, il vient le voir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde, pendant des années, je me suis moqué de toi, et on t'a appelé radin. Je vais te demander Mechila. Il dit, regarde, je vais te dire quelque chose. D'abord, tu ne connais pas ma vie. Mes parents ont 8 enfants. Mes parents n'avaient pas de quoi manger à la maison. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lait. Donc quand moi je mangeais à la yeshiva les restes, parce que c'était mieux de manger le reste à la yeshiva que de crever de faim. Quand mon père m'a acheté une paire de chaussures, elle devait durer 2 ans. Donc je faisais excessivement, c'était la même pour Pessah, pour Sukkot, pour Shavuot, pour Shabbat, pour la semaine, pour le Shidour, c'était la même. Ma vie entière, je ne prenais pas le bus, parce que mon père, chaque sou était compté. Et que Béhémet, je voulais faire attention, garder chaque dollar pour pouvoir ne pas dépenser à mes parents. Et tu m'as blessé énormément en me disant radin. Et même quand moi je disais que j'étais le radin, je me moquais de moi-même, c'est que j'avais tellement peur que vous vous moquez de moi, que moi, je me moquais de moi avant que vous vous moquez de moi. Mais en vérité, je n'étais pas radin. J'avais juste pas de quoi manger. J'avais juste pas de quoi vivre. Et vous m'avez blessé énormément. Le monsieur, il lui demande Mechila. Et il dit, regarde, je te demander pardon. Et je veux faire 3 choses. Il dit quoi? Il dit la première, je veux, Beth Hashem, quand tu te fiances, je vais créer un keren pour toi. Je vais ramasser de l'argent. Et je veux m'assurer que tu te maries honorablement. Que tu n'as pas une paire de chaussures, tu en as 3. Tu n'as pas un demi-costume, tu as 3 costumes. Tu n'as pas une paire de chaussettes, tu as 3 paires de chaussettes. Je veux que tu sois marié bien. Je veux que tu achètes des meubles. Et je vais créer un keren pour toi. La deuxième chose, je voudrais, d'abord, je vais appeler tous les amis et je veux que tout le monde te demande mes filles. Tout le monde. On a été mamash, yoreh de chaye chavero. Et la troisième chose, je suis avec ta permission, je veux prendre ton histoire et je vais aller dans toutes les écoles de Ben-Lebrak. Je vais raconter cette histoire et je veux faire de l'éducation aux enfants de comment ne pas intimider les autres, comment on ne peut pas juger les autres, de comment on doit réfléchir à ce qui est arrivé. Parce que regarde ce qui m'arrive. Si j'ai pas de quoi manger chez moi, c'est pas pour rien. C'est parce que je me moquais de toi et que toi n'as pas de quoi manger. Et je suis certain que la raison pourquoi il m'arrive toutes ces galères, c'est à cause que moi je t'ai fait de la peine. Et ils s'en prennent et ils s'embrassent. Et le monsieur, comme il promet,
tous les amis l'appellent pour lui demander pardon. Il commence son éducation dans les écoles et il commence à ramasser de l'argent. Le lendemain, d'un coup, un oncle qui arrive. Ah, tu es au collège? Il lui envoie un chèque de $1000. D'un coup, son père qu'il n'avait jamais appelé, 1 an et demi, il vient le lendemain avec un marché complet. Il lui amène. Le mois d'après, son beau-père, son oncle, un ami, des gens il les voyait tous les jours. Il avait vu crever de faim. C'est comme si il n'existait pas. Et le lendemain de cette histoire, la vie, elle a changé. Dans la vie, il faut savoir comment on doit réfléchir à l'autre. Il y a des autres qui existent. On ne peut pas vivre notre vie. On voit un gars, on ne demande pas comment tu vas, comment tu es, comment tu es là. L'homme, il peut là, Habib Shalom. On peut souffrir toute notre vie, malheureusement, parce qu'on n'a pas pensé à l'autre, ou bien on s'est moqué de l'autre. Ok. Il dit ici que l'homme, il doit voir, il doit réfléchir, combien Akadosh Baruch Hu veketzad em chayavim leakir tova avuron kedesh navin mise. Combien on doit remercier les gens, combien on doit apprécier les gens. Alachat kama vekama nu chayavim leshabeach ou leodot labore. Un homme, il te fait un peu de bien, tu le remercies énormément. Le Chezkouni, cette semaine dans la paracha. Le Chezkouni, il dit, j'ai fait montrer à mon frère hier, le Chezkouni, il dit que Yaakov Avinu, il a dit à Yosef Hatzadik, il m'a dit, Chesed ve'emet. Tu vas faire avec moi Chesed et Emet. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Chesed ve'emet? Il dit que Yaakov devait être enterré, c'est normal. C'est un homme, enterré. Mais l'enterrer en Eretz Israël, ça, c'est pas normal. Et il dit, et faire quelque chose qui est pas la norme, il dit le Chezkoun dans ces mots, et vous savez comment ça s'appelle en français? Merci. Merci. Il dit le Chezkouni, tu sais comment on appelle, c'est quoi le merci? Merci, c'est remercier quelqu'un parce qu'il ne doit pas te faire. Ton fils, tu le nourris, c'est pas merci. Ouais, c'est normal. Tu me mets pas une claque, je vais pas te dire merci, tu me mets pas une claque quand même. C'est normal que tu me mets pas une claque. Mais merci, c'est quoi? C'est quand je comprends que l'autre, il doit pas me faire, et il me fait la chose, alors automatiquement, ça s'appelle merci. C'est ce qu'il dit presque du reste de la paracha. Venatril, mema shebarolanu, qui kol mi shehetiv lanu, anu chayavim lehodot. Notre vie, elle est quoi? Qu'on doit remercier chaque personne avec qui il nous fait du bien. Mida, shewit kaven, la'azor lan. Ça, c'est un point très important. Il dit ici, à qui on doit dire merci? Il dit le chovot alevavot, on doit dire merci à quelqu'un qui a voulu te faire du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple. Imaginez-vous, quelqu'un, il se lève le matin, il veut t'embêter, il t'a crevé les 4 pneus de la voiture. Il veut t'embêter, méchant. Maintenant, toi, ce matin, tu avais un rendez-vous à Shibugamo. T'arrives, pas de pneus, pas de voiture, t'essaies d'appeler la compagnie, il n'y a plus de voiture, 25 décembre, c'est fermé. T'avais pris, toi, la journée de Shibugamo pour rencontrer un client, exprès, parce que tu savais que c'est le 25 décembre, il n'y allait pas avoir de trafic, t'étais tranquille. Shibugamo. C'est vrai, Shibugamo? Non, moi non plus. Alors, il arrive là-bas, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu entends le soir, t'as pas pu aller, t'es pas arrivé à Shibugamo, rien. Maintenant, le soir, tu entends qu'à l'endroit où tu étais, dans le centre d'achat où tu devais aller, il y a un gars qui est venu, qui a tiré, qui a tué tout le monde. Et toi, tu aurais dû être là-bas. Tu aurais dû mourir. Et maintenant, le monsieur qui t'a crevé les 4 pneus, il vient te voir et dit, Shimon, faut que tu me dises merci. Il dit, pourquoi tu me dises merci? Il dit, parce que je t'ai sauvé la vie. Parce que si je t'avais pas crevé les 4 pneus, tu serais parti à Shibugamo. Tu serais parti à Shibugamo, t'aurais été tué. Donc en un mot, il faut que tu me dises merci. Et maintenant, il dit, regarde, je sais que tu vas voir avec ta caméra que c'est moi qui t'ai crevé les pneus. Mais du fait que moi, je t'ai sauvé la vie, donc maintenant, je ne te paye pas les 4 pneus. Est-ce que ce raisonnement, il est vrai ou il est faux? Alors, halakha. Behemet, Akadosh Baruch Hu t'a sauvé la vie. Mais monsieur, que lui, il a crevé les 4 pneus, il doit
te payer tes 4 pneus. Et tu ne dois pas un merci au monsieur. Pourquoi? Parce que monsieur n'a jamais voulu te faire du bien. Monsieur, lui, il voulait te faire du mal. Lui, il voulait te crever les 4 pneus. Parce que tu es un voyou. Seulement, Kadosh Baruch Hu Boré Olam, pourquoi il lui a mis l'idée de te faire du mal aujourd'hui et pas hier et pas demain? Il aurait pu penser demain à qu'il te sauver la vie. Mais toi, tu n'as pas à dire merci à quelqu'un qui te fait du bien, qui n'a pas voulu te faire du bien. À qui on doit dire merci? À une personne qui a, c'est une halakha ça, pas une blague, c'est la halakha. On doit dire merci, et le monsieur, il ne peut pas réclamer, dire merci beaucoup, tu devrais même me payer demain matin que je me suis levé à 4 heures du matin pour te crever les 4 pneus, parce que grâce à moi, je t'ai sauvé la vie. Ça s'appelle la vanne. La vanne, il a crevé les 4 pneus, il veut pas payer les 4 pneus, et en plus, il veut être payé, qu'il s'est levé le matin pour te crever les 4 pneus. Ouais, ça s'appelle la vanne, celui-là. Ouais. Alors, il est, halakha, on lui doit rien du tout. Il doit payer les 4 pneus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait du bien pour faire du bien. Vegam, im le maase, nivtsar miito le tivlanu. Biglal eze siba shemana otomikar. Anu chayavim leododo kana tova. Non, l'inverse. Il y a un gars, il voulait t'amener à l'aéroport. Il a voulu t'amener. Tu avais un voyage, il s'est levé à 5 heures du matin. Il a pris la voiture. Ouais, la voiture, elle a cassé. Elle n'est pas arrivée. Mais ce qu'il t'a pas dit, je te paye, désolé, ma voiture, elle ne marche pas. Même qu'il t'a pas amené à l'aéroport. Mais il a voulu. Du fait qu'il a voulu te faire du bien, il s'est levé à 4 heures du matin, il s'est levé, il a déblayé la voiture, elle n'a pas démarré la voiture. Combien de fois ça arrive en hiver, il fait trop froid, t'as laissé un petit truc, et la voiture, elle démarre pas. C'est vrai que t'as pas amené. Mais la volonté de faire du chesed, c'est déjà suffisant pour dire merci. Toute personne qui a la volonté de nous faire du bien, il mérite déjà un remerciement. Et là, il y a des gens, des fois, qui veulent faire du bien, mais on ne peut pas. J'ai écouté et j'ai lu une histoire incroyable. Il y avait un jour un homme, il a perdu sa femme. Il avait 7 enfants. Vous savez, pas tous les maris, ils sont capables de s'occuper, de nettoyer. Les pauvres maris, ils savent étudier, ils savent travailler, mais la maison, ils ne comprennent rien du tout. Pas une maladie, ils ne savent pas. Et ce monsieur, le pauvre, sa femme est décédée, il était complètement perdu. Mais il était dépassé, mais à 50 années-lumière, il ne connaissait rien. Alors, il y avait une voisine gentille qui l'aidait avec les enfants. Et ce monsieur, il réagissait très mal à la pression. Quand on l'appelait à l'école pour les enfants, il n'arrivait pas. Alors toujours, il prenait cette voisine avec lui. Il demandait, madame, je lui demandais une chose, j'arrive pas à aller à l'école, je me sens mal, quand les professeurs ils me critiquent, mes enfants, vous pouvez venir avec moi s'il vous plaît. C'est juste quelqu'un qui m'aide, c'est tout. Ok. Alors la voisine, elle allait avec lui. Un jour, ils avaient un enfant, Baruch Hashem, Sissou Vesimchou. Vous connaissez Sissou Vesimchou? C'est l'enfant que vous voulez pas avoir dans votre classe. C'est l'enfant qui vous rend chèvre. Et il y en avait un comme ça, ce monsieur. Et un jour, il a été convoqué par le rabbi et le directeur, bien sûr pour lui dire, Adkan, l'enfant il est turbulent et qu'il faut le renvoyer à l'école. Le père, il a dit, écoutez madame, vraiment, je peux pas, c'est trop dur pour moi. Est-ce que vous pouvez aller à l'école pour moi? Vous allez à l'école. Moi, je peux pas aller. Écoutez cette nouvelle qu'on va renvoyer mon fils, même que je ne sais ce qu'ils vont me dire, mais je peux pas, c'est trop dur pour moi. Alors, la femme a dit, ok. La femme, elle descend les escaliers, et en bas de l'escalier, de chez elle, il y avait un rave. Un grand rave, j'ai oublié son nom, qui est un rave très chachouf. Alors elle toque à la porte, elle dit, Rabbi, voilà, je savais le petit orphelin, il va se faire renvoyer à l'école. Et le père, il m'a demandé, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, qu'on va à sa place. Mais je suis un peu gêné d'aller tout seul. Il faut venir avec moi, c'est un orphelin. Le Rav dit, bien sûr. Le Rav, il s'est habillé, il a mis son manteau, et ils vont. Ils arrivent devant le professeur. Il dit, mais qui vous êtes? Il dit, on vient pour le petit Shimon. Il dit, mais vous n'êtes pas le père, pas la mère. Le Rav, il dit, moi, c'est mon voisin, c'est un orphelin, donc je suis sa mère. Et elle, comme elle s'occupe de lui, donc c'est comme son père. Donc voilà le père, voilà la mère. Alors il dit, voilà, monsieur, je suis désolé, je dois renvoyer l'enfant. Il dit, vous devez renvoyer l'enfant? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai tout essayé et je ne peux rien faire. Le Rav lui dit, je comprends, vous devez renvoyer l'enfant. Il dit, est-ce que vous avez pleuré? Il dit, pleuré?
J'ai pas pleuré. Écoutez, 5 avertissements, 7 avertissements, il fait le clown. Il dit ok, je suis d'accord que vous le renvoyez. Mais d'abord, est-ce que vous avez pleuré? Mais pourquoi vous voulez que je pleure? Pourquoi voulez-vous pleurer? Vous renvoyez un enfant de votre classe et vous pleurez pas? Il dit, moi j'ai une idée. Gardez 5 minutes votre renvoi. On est 3 ensemble. On fait un télim et on pleure 15 minutes. Dans 15 minutes, vous me dites que vous avez renvoyé l'enfant. Non. Le professeur, il prend le télim, un bon juif. Il prend le télim et le rav, il commence à pleurer. Il des larmes, comme si on avait tué son père et sa mère. La femme, elle voit le rav pleurer, elle explose en pleurs. Le rabbi, c'est un bon juif. Il voit le rabbi et la femme pleurer. Et il pleure. Et ça dure pendant une demi-heure. Et les 3, ils pleurent. Ils pleurent. À la fin, le rabbi lui dit, vous voulez toujours envoyer l'enfant? En pleurs, il lui dit, oui, vraiment, j'ai pas de solution. Alors le rabbi dit, j'accepte. Si maintenant, après une demi-heure, j'accepte. En partant, il y avait le petit enfant qui était dehors. Et il rentre à la maison. Le petit enfant, le père ne savait pas quoi faire avec lui. Il a passé d'une école à l'autre. Et il est parti aux États-Unis. 10 ans, on l'a plus entendu. 10 ans après, il prend le téléphone. Allô, Madame Cohn? Oui, vous vous rappelez de moi? Qui tu es? Je suis Shimon. Shimon, où tu es? Je suis à BMG, à la Yeshiva. Yeshiva? Toi, laveur de parterre. Je suis à la Yeshiva. Non, madame, je suis Bachou Yeshiva. Waouh. Qu'est-ce que tu fais? Je me marie. Quand? Dans un mois. Et je vous dis juste que je vous ai envoyé un billet d'avion pour que vous veniez à ma Khatuna. Avec qui tu te maries? Fille du Rav Intel. Fille du Rav. Comment qu'est-ce qui se passe? Comment t'arrives? T'étais le cancre de la colle. Comment t'es arrivé à te marier? Elle dit, écoutez, je suis arrivé à New York et BMet, la première chose que j'ai voulu faire, c'est enlever la kippa, couper les péotes et aller faire toute la avérote du monde. Toute la avérote. C'est ce que j'ai envie de faire. Et croyez-moi, j'ai eu des opportunités. Et à chaque fois que j'ai voulu enlever la kippa, je me rappelais les pleurs du rabbi. Et je me rappelais à combien le rabbi, il pleurait. Et que le rabbi, il a dit qu'avant de renvoyer un enfant, il fallait qu'on pleure. Et je me rappelle combien vous, le rabbi et mon professeur, les 3, vous avez pleuré pendant une demi-heure. Et à chaque fois que je voulais quitter la Torah, je me rappelais ces pleurs. Et quand je me rappelais ces pleurs, ça me restait à la Torah. Et doucement, j'ai trouvé une yeshiva, j'ai trouvé une autre yeshiva. Et à la fin, je suis rentré à la yeshiva d'écoute. Et là-bas, j'ai eu un shidour. Et là-bas, on s'occupait de moi. Et là-bas, aujourd'hui, je me marie. Et pour avoir. Regardez qu'est-ce que ça veut dire des fois. On croit qu'on n'a rien fait. On a voulu. On a pleuré. Quelque chose qui a. C'est pas possible. Mais à la fin, il dit Chovot et la vote. Celui qui a voulu te faire du bien, n'oublie pas que la volonté de faire du bien, Bémet, elle amène la personne à faire. Vechen à faire. Im yatzau tova aidé Michéou. Chez Lohit Kave Netivanu. Si quelqu'un t'a crevé les pneus et maintenant t'es pas été tué à Shibugamo, Pturim anu mile hodotlo. Nous ne sommes pas obligés de lui faire. Akadosh Baruch Hu Boré Olam. Lui, il veut toujours nous faire du bien. Il a la volonté de nous faire du bien. Il veut nous faire du bien et il nous fait du bien. Et c'est pour ça qu'on a un Baruch Hanai Leolam. Amen ve amen.